Salut à vous tout bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Nous avons fait cette vidéo, dans un but, pour mettre en garde les frères et sœurs, à propos de certaines vidéos qui circulent sur le net, où il est question du pasteur Marcello Tunasi. Dans ces vidéos, dont j'ai mis un lien dans la description, il serait question d'un songe que le Seigneur a donné à une sœur, dénonçant le pasteur Marcello comme un sataniste buveur de sang. Je vous fais écouter d'abord un extrait de la dite vidéo, avant que nous ne continuions. Bien-aimé, le pasteur Marcello prêche très bien, je le regarde à la télévision, et sur les réseaux sociaux, il est très populaire et tout le monde le connaît dans le pays, il a une église massive là-bas au Congo, même si je ne me souviens plus du nom de son église, très récemment il était censé prêcher en France dans le salle de Bercy, avec l'invitation de sœur Lise, je voulais assister à son séminaire, j'étais sur le point de m'inscrire, mais la nuit quand je me suis endormie, j'ai fait un rêve immense, dans lequel j'étais au Congo. Dans la capitale, j'ai pris un bus qui se déplaçait dans la ville, dans lequel il y avait une sœur, qui pleurait, j'avais pitié d'elle, et je lui ai demandé, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, Madame, vous ne pourrez pas m'aider. Quand nous sommes descendus de ce bus, la sœur me dit, j'ai une liaison amoureuse avec un leader important du pays, qui est déjà marié. Quand cette relation a commencé, l'homme m'a dit, tu t'assures que notre affaire reste secrète, tu ne dois le dire à personne. Ce leader prend vraiment soin de moi et répond à mes besoins financiers, mais je suis enceinte, et depuis que je lui ai informé que je suis enceinte il ne répond plus à mon téléphone. Madame, la seule façon dont vous pouvez m'aider est de cette façon, prenez ce numéro de téléphone et appelez-lui, frère. Aussitôt que j'ai composé le numéro, j'ai vu une vision dans ce rêve, en fait, dès que j'ai appelé le numéro et le téléphone a commencé à sonner, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu la maison du pasteur Marcello que je regardais à la télé, j'ai été stupéfait de découvrir que j'appelais la maison du pasteur Marcello, il semble qu'il était malade et allongé sur le lit, quand il a pris le téléphone et s'est rendu compte que j'avais appelé au nom de son amant, qui était enceinte, il était devenu alarmé car son secret était révélé, et il était devenu mal à l'aise, du coup j'ai vu ses enfants lui apporter du jus d'orange car il était mal à l'aise, puisqu'il ne buvait pas de jus d'orange, j'ai vu qu'on lui a apporté du jus rouge. J'ai été déçu de voir que c'était le pasteur que je regarde dans les médias. Le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit Seigneur, je vois le pasteur Marcello boire du jus rouge. Le Seigneur a dit, de quelle couleur est-il? J'ai dit Seigneur, son jus est rouge. Le Seigneur me dit, c'est le pasteur que vous regardez à la télévision. Il faut savoir qu'il est extrêmement dangereux. Il n'est pas à moi, c'est un faux prophète. Tous les dimanches après avoir délivré le message aux gens de l'église, il rentre chez lui pour boire du sang humain. Ce que tu vois là qu'il est en train de boire n'est pas du jus mais du sang humain. C'est un sataniste buveur de sang. Il est méchant, bien-aimé. Je regarde toujours les prédications de ce pasteur, mais ce fut quand j'étais sur le point d'aller assister à sa convention à Paris, que le Seigneur révéla son identité. Le Seigneur me dit chaque dimanche après avoir prêché dans l'église il rentrait à la maison boire du sang humain. Le Seigneur me dit avertis mon peuple de prier à la maison. J'exposerai ce faux prophète et je ne les cacherai plus. Nous voulons préciser que nous ne défendons aucun homme ici, ni même aucune femme, mais nous défendons l'Évangile, la vérité. Car la Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens 13:8 Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Si tout serviteur de Dieu, et le pasteur Marcello inclus, se tient dans la vérité de l'Évangile et la prêche et le vit, nous et la Bible aussi n'aurons aucune puissance pour combattre. C'est pour cette raison que nous ne publions pas des vidéos dites de dénonciation, à propos d'un serviteur de Dieu, sans preuve concrète et effective, sur cette chaîne. Dans nos publications, il peut souvent être fait mention de personnes vivantes ou mortes dont le Seigneur a parlé en se révélant aux porteurs du message. Et ce genre d'interpellations ne sont que positives et constructives. Avant d'examiner la révélation de la sœur, voici certaines questions que nous nous sommes posées, et qui sont restées sans réponse. Pourquoi la sœur ne montre pas son visage en parlant de cette vision? Pourquoi le Seigneur n'a pas confirmé cela par l'un des collaborateurs du pasteur Marcello? Ou alors, lui et tous ceux qui collaborent avec lui, prophète Francis, pasteur Yvan, pasteur Wafo, et plein d'autres, seraient tous des satanistes buveurs de sang. Et c'est pour cela que le Seigneur ne peut exposer Marcello par l'un d'eux. Maintenant, comment la Bible dit-elle que nous devons identifier et exposer les faux serviteurs? Si ce que prophétise un prophète ne s'accomplit pas, Deutéronome 18, 20 à 22.
Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'ils seront reconnus par leurs fruits. Il n'a pas dit qu'il nous les révélera dans des songes ou visions. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est question des fruits de l'esprit et des fruits de la parole. À ce niveau, la révélation de cette sœur ne suffit pas et ne tient plus des bouts, car son songe devrait avoir une confirmation physique, une preuve physique. Le Seigneur pourrait faire qu'une femme réelle se présente comme ayant été enceintée par le pasteur, avec une grossesse dont les tests sanguins confirmeraient que la grossesse est du pasteur. Mais même à ce niveau, bien-aimés, comprenez qu'une femme qui se présente et prétend avoir été enceintée par un homme de Dieu, je dis bien qu'elle se présente physiquement et non dans un rêve, cela n'est pas suffisant. Pour conclure qu'elle a raison, il faut encore non seulement des confirmations spirituelles mais surtout aussi médicales. Nous allons un peu plus loin dans ce que nous essayons de vous faire comprendre. Dénoncer et exposer un faux, ça veut dire que tu es donc vrai. Le Seigneur par toi peut donner une prophétie sur le soi-disant faux, une situation, un événement, qu'il exposera ouvertement comme un faux, hypocrite. Et à ce niveau, la sœur n'a rien dit de particulier. Se fonder sur la seule vision ou songe qu'elle a eue, pour conclure que l'homme de Dieu est faux, c'est que nous-mêmes nous sommes faux. Dans le même sens, si on avait surpris quelques fausses doctrines, faux enseignements dans les messages de ce pasteur, alors cela serait une preuve. À moins que nous nous trompions, connaissez-vous un faux enseignement ou fausses doctrines enseignées par lui? Non, nous personnellement, n'en avons pas trouvé. En examinant les Écritures comme les disciples de Bérée, alors juste un rêve ne suffit pas pour le discréditer. Maintenant que faire donc? Nous devons prier, juste prier. Si cet homme de Dieu est faux, Dieu non seulement nous le confirmera à nous-mêmes, car nous sommes tous prophètes, mais l'avenir le démontrera aussi. Et s'il ne l'est pas, le Seigneur exposera l'ennemi et ses acolytes qui seront confus. Il reste à rappeler aux frères et sœurs que le Seigneur n'a jamais établi un ministère de dénonciation. Si oui, dénoncez les œuvres des ténèbres, pas les personnes. Éphésiens 5, 9 à 13. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Par exemple, c'est permis et facile de dénoncer les fausses doctrines et œuvres des fausses églises communes que nous connaissons tous. Mais quand nous le faisons, est-ce que nous indexons directement des personnes? S'il faut dénoncer et reprendre un frère qui a péché, ça doit être en expliquant, démontrant et prouvant même par les Écritures le ou les péchés qu'il a commis, pas seulement se fier aux songes. Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprenne-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et nous avons déjà dit que quand le Seigneur donne la vision exposant ainsi, si ce n'est pas prophétique, donc une situation où le faux sera mis à nu, malgré lui, ça doit nous mener à une preuve physique et palpable. Donc ne soyons pas ébranlés, mais tenons ferme, persévérons dans la prière, Dieu manifestera et révélera ceux qui sont recommandés, mais aussi et surtout ceux qui sont reprouvés. N'avait-il pas dit aussi ceci, Matthieu 12, 33 à 37? Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Chers frères et internautes, voilà, nous sommes à la fin de notre courte vidéo, et le mot avant de nous séparer, ne méprisons pas les prophéties, mais cherchons toujours des confirmations, car en fait, aujourd'hui, il y a plus de faux prophètes que de vrais, plus de fausses prophéties que de vrais. Restez connectés, partagez cette vidéo pour exhorter plusieurs, et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à notre chaîne, pour ne pas rater nos futures publications. Que le Seigneur vous bénisse.